Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ma dernière vidéo de ma série sur les arcanes majeures du tarot. Dans chacune de ces vidéos, j'ai montré les images traditionnelles de chaque arcane avec le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith, et j'ai aussi montré une dizaine d'autres tarots différents de ma collection pour montrer des images plus variées, des symboliques, des compositions différentes qui peuvent élargir nos interprétations pour chaque arcane. Aujourd'hui, je vais présenter la dernière arcane 21 qui est le monde. Donc ce qu'on peut voir comme symbole sur cette carte, on peut remarquer déjà que les deux sont vraiment assez similaires. Donc on peut voir un personnage central qui est nu, à moitié drapé dans un tissu avec une baguette dans chaque main. Et ce qui est intéressant, c'est que la position du personnage rappelle la position du personnage qu'on a déjà vu avec l'arcane du pendu, mais dans l'autre sens. Le personnage est au centre d'une très grande couronne de laurier qui fait penser à un œuf. Et aux quatre angles de la carte, on peut voir soit un animal, soit un humain. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la notion d'individu qui rejoint le collectif. On a la notion de complétude, de couronnement. Donc je vais revenir sur chaque détail en particulier. Donc la personne au centre, dont j'avais parlé de la position du pendu qui se renverse, ça m'évoque le fait qu'on peut enfin agir, on peut enfin débloquer une situation. C'est enfin le moment de finir, de faire quelque chose, contrairement au pendu où c'était plus un moment d'attente, de blocage, de difficulté à agir. Ça fait penser aussi peut-être au battleur qui avait une baguette, donc il y a la notion de compléter un projet, parce que là il y a deux baguettes en plus, donc c'est vraiment le fait d'avoir tous les outils nécessaires pour mener à bien un projet, pour finir quelque chose, pour atteindre la maîtrise d'une compétence. La nudité et la forme de l'œuf, de la couronne de laurier fait penser donc au fait de transmettre soi-même quelque chose de nouveau, de créer quelque chose qui vient de soi et qui deviendra indépendant de soi après. Ça évoque le fait de couver quelque chose, la gestation qui arrive à son terme, quelque chose qui est prêt à être extériorisé, expulsé. Et il y a vraiment cette notion de création qui est à la fois avec les baguettes et avec l'œuf. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette grande couronne de laurier qui évoque donc la réussite, la victoire, l'accomplissement, l'épanouissement, le fait d'avoir été récompensé pour ses compétences, la reconnaissance publique, surtout avec le fait d'être aussi entouré sur la carte d'autres personnes. C'est le fait de sortir de son œuf pour découvrir le monde, de sortir de sa bulle, de sortir de l'individualité pour s'ouvrir à l'extérieur, pour rencontrer d'autres personnes que soi, pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir le monde, de nouvelles façons de faire, etc. Donc c'est vraiment l'ouverture et le fait d'appartenir à une collectivité, de s'intégrer aux autres, d'aussi intégrer les autres à soi-même. La couronne de laurier, ça peut aussi montrer les limites de quelque chose, les limites de son monde, les limites de ses perceptions. Ça peut être la protection de quelque chose face peut-être à des dangers, ou je pense par exemple tout simplement au Covid, par exemple, le fait que se protéger, c'est nécessaire non seulement pour son bien-être, mais pour le bien-être des autres. Et donc les limites, la protection, ça peut être enfermant, ça peut être une forme d'isolement, etc. Mais ça peut aussi être nécessaire pour protéger la vie. Par rapport aux personnes qui entourent le personnage principal, donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une représentation de taureau, de lion, d'aigle et d'un humain ou d'un ange. Ça peut faire penser aux 4 signes fixes du zodiaque, donc le taureau, le lion. L'aigle a souvent été un animal qui est associé au scorpion. Et l'humain peut faire penser au Verseau, qui est littéralement un humain qui verse de l'eau.
Donc c'est aussi les 4 éléments. C'est la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc il y a un équilibre, une complétude entre tous les éléments qui sont réunis pour former un tout qui est cohérent, qui est stable. Les signes fixes, c'est quelque chose qui préserve, qui maintient, qui consolide, qui équilibre, qui ancre. Il y a quelque chose de très ancré dans le monde matériel avec cette carte, mais qui fait aussi le pont entre plusieurs mondes, entre plusieurs réalités, entre plusieurs perceptions, entre plusieurs cultures. Ensuite, il y a aussi la notion d'encouragement, le fait d'avoir beaucoup de personnes autour de soi qui sont là pour encourager un projet qu'on est en train de réussir, qu'on est en train de mettre au monde. Ça peut être toute la famille, la communauté dont il y a besoin pour élever un enfant. Ça peut être toute l'éducation apportée par l'école, par la famille, par l'entourage. Donc c'est vraiment la notion de communauté qui est très présente dans cette carte, qui est utile. Et ça nous rappelle que, en fait, on n'existe pas dans un vide, on existe au milieu de plein d'autres formes de vie, pas que humaines. On existe au milieu de quelque chose, on n'est jamais vraiment seul. Et même si c'est bien de développer une forme d'autonomie, d'indépendance, etc., c'est vachement mieux de cultiver la communauté. Il y a la notion de rendre quelque chose public, quelque chose qui était privé, par exemple, qui était enfermé, qui n'était pas encore terminé, de rendre enfin public quelque chose qu'on a mis longtemps à construire. Ça peut être l'arbre généalogique, donc comme je disais, la famille, la communauté, d'où on vient, de quoi on a hérité, ce qu'on a envie de transmettre plus tard. Quelque chose dont j'aimerais parler aussi, c'est l'association astrologique. Donc, dans le tarot de la fortune, je l'associe au taureau, mais je vais quand même discuter d'abord du fait que ça a été associé à Saturne. Ce que je trouve aussi très cohérent, très intelligent et très raccord avec cette carte. Donc Saturne, c'est les cadres, les limites, les structures, les institutions. Ça peut être ce qui isole, mais ça peut être ce qui consolide et ce qui permet plus de durabilité. C'est aussi quelque chose qui prend longtemps avant de se construire pour assurer une forme de solidité et d'expertise. C'est aussi la discipline nécessaire pour mener à bien un projet. C'est les responsabilités au sein d'une communauté, du fait encore qu'on n'est pas isolé, on a des responsabilités envers les autres, mais aussi envers soi-même. Personnellement, je l'ai associé au taureau, parce que j'avais une autre association avec Saturne qui me paraissait plus cohérente, mais dans les deux cas, je trouve que ça marche. Le taureau, c'est un signe du printemps, donc ça évoque là encore l'œuf qui éclot, le germe de vie qui éclot. C'est le potentiel qui montre son potentiel enfin. On part de quelque chose qui était enterré à quelque chose qui éclot. Et qui apporte de la fertilité, de l'abondance, de la vie. C'est aussi tout ce qui est assez constructif, routinier, stable du taureau. C'est le lien très fort à l'environnement, les connexions aussi avec les autres, avec son environnement. C'est tout ce qui concerne les plaisirs matériels. Donc voilà. Voilà pour les images traditionnelles du monde. On va passer maintenant aux autres. Ça, c'est une carte du tarot des chats païens. On retrouve la couronne de laurier, le personnage central et les 4 éléments qui sont représentés ici par des animaux. Donc on a la salamandre pour le feu, le rat pour la terre, l'oiseau pour l'air et le poisson pour l'eau. Qui sont d'ailleurs tous de la nourriture pour un chat. Quoique les salamandres, je suis pas sûre même. Donc on a cette fois-ci une boucle. On n'a pas juste un cercle, on a une boucle et ça rappelle l'infini du battleur. Donc c'est encore intéressant ce lien qu'il y a entre le battleur, qui est le numéro 1, et le monde qui est le numéro 21, qui vient clore les arcanes majeures. Donc il y a vraiment cette notion de cycle qui se répète. Donc là, on a un chat qui est assis, allongé sur un coussin qui a l'air très confortable, qui a à disposition un bol de lait, et avec une bulle au-dessus de sa tête qui se représente cette même image de lui-même. On peut aussi penser que c'est une image du chat quand il était plus jeune, et donc c'est aussi
le fait de grandir, d'évoluer, d'être une personne plus accomplie maintenant qu'on l'était au début, pendant qu'on était encore battleur, qu'on était encore jeune, qu'on était encore inexpérimenté, qu'on était encore enfant. Mais ce que j'y vois surtout, c'est que donc du coup, on a la notion de confort, peut-être même de luxe, de besoins matériels qui sont comblés. Le chat a probablement un foyer, il est bien au chaud, il a tout le confort, il a la nourriture, donc il n'y a pas grand-chose d'autre qu'il pourrait vouloir et donc ça ses envies, son imagination ne le mettent pas au-delà de ce qu'il a déjà. C'est le fait d'être satisfait, d'être content de ce qu'on a, de n'avoir besoin de rien de plus, même si on pourrait avoir envie de plus, mais là, on est juste heureuse de ce qu'on a. C'est vraiment l'objectif qui est atteint, c'est le but qui a été atteint. Il n'y a pas encore forcément ce moment où on est déjà parti sur autre chose, on a déjà un autre objectif. Non, là, on prend le temps de se dire, j'ai ce qu'il me faut, j'ai réussi, tout va bien. Donc ça peut être le moment de détente après les efforts, ça peut être tout ce qui est familier, domestique, connu. Ça peut être les routines du quotidien qui fait que ça fonctionne bien. Ça nous permet d'avoir un bon équilibre matériel et d'avoir un quotidien qui fonctionne. Voilà. D'où la boucle encore qui se répète. C'est les journées qui se répètent l'une après l'autre, mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui peut être très stabilisant. Ensuite, une carte du Embroidered Forest Tarot. Donc on retrouve l'œuf. Cette fois-ci, l'œuf est protégé par ce qui ressemble à des ronces, donc avec des épines. Et il y a un serpent qui vient encore protéger l'œuf par-dessus. Il y a un serpent qui se mord la queue avec une couronne. On a aussi les 4 éléments de chacune des suites qui sont représentés. Donc on a le lièvre pour les pentacles, les renards pour les bâtons, les abeilles pour les épées et les cygnes pour les coupes. Donc de nouveau cette notion d'équilibre entre tous les éléments, d'ancrage dans la réalité matérielle, le fait d'avoir aussi des soutiens. Donc l'œuf, cette fois-ci, l'œuf est vraiment bien protégé. Donc il peut y avoir une notion quand même d'enfermement, de vulnérabilité qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être bien cadré. Surtout si c'est le début de quelque chose, il y a vraiment besoin de consolider un maximum et de protéger. Et en même temps, le serpent évoque la mue, la transformation, les cycles. Donc on est prêt à laisser l'œuf éclore après avoir passé un bon temps à le laisser croître, à le laisser évoluer, à le laisser sortir d'un état de vulnérabilité pour être assez assuré pour sortir au monde. C'est aussi donc quelque chose qui était enfermé dans une coquille, donc qui était secret, caché, pas encore prêt à être révélé, qui maintenant va peut-être pouvoir venir au monde. Le fait que ce soit un serpent et que le serpent peut être associé à quelque chose qui mord, quelque chose qui est potentiellement venimeux, qui peut être dangereux, ça peut évoquer le fait de sortir enfin d'une boucle qui était toxique pour soi, qui était néfaste, un cercle vicieux. Donc c'est le moment où on brise la boucle de quelque chose pour sortir de quelque chose dont on avait besoin de se protéger. Voilà. Et c'est à peu près tout pour cette carte. Ensuite, une carte du Numinous Tarot. On peut voir dans cette carte la Terre au centre avec plusieurs cercles autour avec des végétaux. Et enfin un dernier cercle avec les cycles de la Lune, donc les différents cycles de la nouvelle Lune à la pleine Lune. Et tout en bas, une sorte de fleur qui pourrait être un lotus qui est en train d'éclore.
et un ciel étoilé au fond. Donc ce que ça m'évoque, c'est surtout les cycles d'évolution naturelle de la Terre, toutes les couches successives qui ont mené au monde comme on le connaît aujourd'hui. Donc ça peut être l'étude de l'histoire, de la géographie, des écosystèmes, de tout ce qui est nos fondations finalement, de vraiment s'intéresser à tout son environnement, tout ce qui a été vivant, tout ce qui est organique, pour mieux comprendre d'où on vient, où on va. Et je pense par exemple maintenant avec les dérèglements climatiques, ça peut être aussi l'étude de ce qu'on peut faire pour restaurer son environnement, pour ne pas compliquer les choses, pour prendre soin, parce qu'on n'a qu'une planète. Donc même si elle contient beaucoup, même si elle produit beaucoup, là on arrive à la fin du cycle, on arrive à la dernière arcane. Donc ça nous montre aussi que quelque part, il y a certaines ressources qui sont finies, qui sont pas infinies, qui sont pas éternelles. Donc comment on fait en sorte de cultiver des cercles qui sont plus vertueux que vicieux. C'est aussi les cycles de vie et de mort, c'est les cycles lunaires, donc qui marquent un peu nos quotidiens, donc de nouveau tout ce qui est routine, tout ce qui est nouveau cycle, mais pas forcément hyper significatif. On n'a pas un changement drastique à chaque nouvelle lunaison, mais c'est toutes les cycles, les fluctuations, tout ce qui fonde notre quotidien matériel. Donc il peut y avoir une invitation aussi à mieux s'adapter à son propre rythme, parce que comme dans la nature, comme dans les saisons, on n'est pas toujours capable d'être tout le temps à fond, tout le temps dans la production, tout le temps dans la réussite, dans la complétion, dans des projets, etc. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir quand il est nécessaire de ralentir, quand il est nécessaire de transformer, quand il est nécessaire de reposer après les efforts. Et voilà pour cette carte. Ensuite, le Spacious Tarot. On peut voir ici un paysage de lac avec des montagnes dans une sphère noire qui peut représenter la planète et qui est au centre d'un ciel étoilé. Et donc on peut voir des constellations à la place des signes fixes. Et c'est intéressant parce que c'est les constellations des signes fixes. Donc on a le taureau, le lion, le scorpion et le verseau ici. Cette fois-ci, on dézoome encore au maximum. On n'est plus juste sur Terre, on est vraiment la place de la Terre dans le système solaire, la place du système solaire dans l'espace. Et donc vraiment les interconnexions entre les différents mondes. Et c'est là que, comme je disais au début, c'est l'ancrage dans le monde, dans la Terre, mais c'est aussi le pont entre les différents mondes. L'ouverture à d'autres choses qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas forcément dans notre environnement, mais juste où on se situe par rapport à ça. Quelle est la place qu'on va avoir au sein de sa famille, d'une communauté, et dézoomer comme ça de plus en plus, quelle est sa place dans l'univers. Ça peut donner un peu le vertige plus on dézoome, mais je pense que c'est assez important de sortir justement donc de l'individualité du personnage central pour dézoomer et vraiment se rendre compte à quel point on n'est pas juste une petite île isolée dans le monde. C'est aussi donc quelque chose qui me touche particulièrement dans le sens de étudier les étoiles pour mieux comprendre qui on est, d'où on vient. C'est l'étude des mythes et des histoires qu'on a rattachés aux étoiles, aux planètes, qui sont d'ailleurs différents selon les cultures, selon les environnements, ce que ça nous raconte sur nous, ce que ça nous raconte sur nos places dans l'univers, et comment on peut voir ce qui se passe ici se refléter dans les étoiles et inversement. Et du coup, c'est vraiment, encore une fois, dézoomer pour mieux comprendre les choses, mieux percevoir, et pas rester dans une vision très étriquée.
Il y a aussi la notion donc vraiment d'élargir encore plus ses perspectives, de découvrir de nouveaux horizons, de voyager, de sortir du familier pour aller vers ce qui nous dépasse, et s'émerveiller en fait de ce qui nous dépasse, de pas juste rester dans quelque chose de très conservateur, qui peut être un des mauvais aspects du monde, où on veut rester dans l'entre-soi, dans ce qu'on connaît, dans les traditions, et là plutôt cultiver la curiosité, cultiver l'ouverture, et se laisser émerveiller. Ensuite, une carte du Ren Shadow Tarot. Sur cette carte, on peut voir un personnage central qui est dans un cercle d'algues. Et la carte est divisée en deux. Donc on a l'océan avec une baleine qui passe devant le personnage principal et un ciel étoilé en haut. Donc ce que je trouve intéressant ici, c'est la connexion interespèce, le fait de vraiment activement découvrir un monde qui nous est étranger, mais chercher à en faire partie, chercher à mieux le comprendre, chercher à vraiment être dans la compréhension et le respect du vivant. Et ça montre aussi que l'humain a tendance à se placer au-dessus, au centre d'eux, alors qu'on a un écosystème qui est très riche, très vaste, de nombreuses formes de conscience, de vie, d'environnement, de manière d'être et de faire. Et c'est super important de s'intéresser à ça, même si ça ne nous concerne pas, même si on a du mal à comprendre comment ça fonctionne, même si ça nécessite de faire beaucoup de recherches, beaucoup d'études. C'est important en fait de comprendre le monde qui nous entoure, pour le respecter, pour faire partie d'eux, pour respecter l'équilibre de l'écosystème, parce qu'en fait, les espèces qu'on ne connaît pas forcément, qui paraissent en marge, qui peuvent avoir une influence sur toutes les autres qu'on ignore, jusqu'au moment où cette espèce disparaît, et en fait tout est déréglé. C'est le fait donc encore une fois de découvrir de nouveaux territoires, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons d'être, et s'immerger dedans. Pas juste regarder de loin, mais vraiment c'est pas s'approprier non plus, parce que c'est pas une très bonne chose, mais montrer le respect qu'on a pour ces autres cultures et essayer des nouvelles choses pour pas rester que dans ce qu'on connaît, et pour se nourrir mutuellement de ce qu'on a à sa portée. C'est le fait de concilier des choses qui paraissent disparates au premier abord, mais en fait, plus il y a de variété, plus il y a de richesse et plus il y a d'équilibre. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Cosmic Seed Tarot. On peut voir la planète vue de loin, dans un coin de la carte. On peut voir une personne âgée qui est très bien habillée, probablement dans un costume traditionnel, qui est entourée de fleurs qui, il me semble, sont des anémones. Je vais boire un coup. Donc là, ça m'évoque le fait de prendre en considération la façon dont les différents territoires, les différentes évolutions, les différentes cultures ont mené à différentes façons d'être, et donc à des traditions, des cultures, des folklores qui sont très divers, très riches, et parfois on retrouve des spécificités à des endroits très très différents, qui sont pas exactement les mêmes, mais qui sont quand même très familières, et je trouve ça tellement intéressant de s'intéresser à ça, de se nourrir encore une fois de la richesse de tout ce qui existe, et non, là ça m'évoque la transmission, les héritages,
la volonté de faire perdurer des choses qui sont là depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années, de vraiment respecter ce qui est mieux en soi, de s'intéresser donc à son histoire ancestrale, à son environnement, à tout ce qui a fait la richesse de son peuple. C'est le fait de cultiver quelque chose aussi qui est propre à son territoire, mais sans discriminer ce qui appartient à d'autres territoires. Ça m'évoque aussi surtout avec les anémones, les fleurs, ça m'évoque les mouvements migratoires comme le pollen qui se disperse au vent pour pouvoir s'ancrer dans la terre, pour pouvoir se multiplier, pour pouvoir perpétuer la vie. Et donc le fait que les mouvements migratoires permettent la richesse de cultures qui se mélangent, de métissage, d'apprendre les uns des autres et ne pas être chacun dans sa petite bulle de monde. Et voilà. Ça m'évoque aussi le fait que c'est important de s'intéresser aux personnes qui sont âgées, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de choses à raconter, la transmission culturelle, orale, les choses qui se transmettent pas forcément par écrit, mais en étant en contact avec les autres. Et c'est quelque chose qui est de moins en moins le cas, je dirais, parce qu'on privilégie peut-être plus des choses plus académiques, des relations plus à distance, etc. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Millennial Tarot. Donc là, ça change un petit peu. On a une planète dans une assiette avec d'autres choses. Donc là, on a vraiment le côté très nourricier du taureau. Ça m'évoque tout ce qui est nécessaire pour un repas. Donc, déjà les ressources de la terre qu'on n'a pas créées nous-mêmes. Hein. Donc les ressources de la terre, le savoir-faire qui les accompagne, donc savoir comment cultiver les terres, savoir comment prendre soin des plantes, savoir comment récolter, savoir comment les cuisiner, savoir les stocker aussi et pouvoir permettre donc un plat ensuite. Donc il y a cette conscience, cette reconnaissance de tous les efforts qui ont été nécessaires pour qu'on puisse bien manger. C'est des choses qu'on peut avoir tendance à prendre pour acquises, mais qui nécessitent donc beaucoup de personnes. C'est très rare qu'on soit vraiment très autarcique, très autonome à ce niveau, même si ça existe. Mais du coup, c'est tout ce qui est ressources matérielles transformées, tout ce qui est savoir-faire, tout ce qui nous permet d'avoir un toit au-dessus de nos têtes, d'avoir des villes, des institutions, des systèmes qui nécessitent des personnes qui construisent ces choses-là, des ressources qui sont encore une fois pas infinies. Et donc c'est vraiment le fait de prendre conscience de tous ces efforts, de toutes ces compétences, de tous ces savoir-faire, et de savoir donner aussi leur juste valeur aux choses, de savoir bien récompenser les personnes qui ont fait tous ces efforts, et donc toute la réflexion sur le capitalisme que peut évoquer cette carte, sur l'exploitation des ressources, sur le manque de rétribution de certains savoir-faire par rapport à d'autres, et notamment tous les métiers qui sont les plus utiles et essentiels à la société, qui sont les plus dénigrés finalement. Voilà. Et sinon, donc, c'est une carte qui peut aussi évoquer donc, tout ce qui est plaisir matériel, satiété, besoins comblés, et même un petit peu plus, parce que c'est une assiette très généreuse, donc c'est pas juste les besoins comblés, mais c'est de pouvoir vraiment savourer, de pouvoir vraiment profiter, d'avoir peut-être des privilèges qui nous permettent de manger les choses de meilleure qualité possible.
Voilà. Ensuite, une carte du Oak Ash and Thorn Tarot. On peut voir un bébé fan et un cerf qui tient dans sa bouche un globe terrestre lumineux au-dessus de son enfant qui est allongé dans des feuilles. Donc c'est une carte qui m'évoque là très clairement donc, la famille, le soutien familial, l'éducation, la transmission, les héritages, le fait de poser un cadre et des structures auprès de plus jeunes qui sont encore inexpérimentés, qui ont besoin d'être bien accompagnés. Et c'est pas forcément juste la famille, parce que bon, ça arrive que la famille ne soit pas du tout un soutien. Mais ça peut être la famille choisie, ça peut être la communauté, ça peut être l'école, ça peut être vraiment tout type de groupes sociaux qui permettent d'avoir un accompagnement, un soutien, un cercle qui permet de vraiment s'épanouir et de pouvoir apprendre les uns des autres. Ça évoque aussi le fait d'avoir de la sagesse par l'expérience, qu'on peut avoir que par l'expérience directe, en faisant, en créant, en grandissant. Et c'est ça qui nous permet ensuite de transmettre et d'expliquer aux plus jeunes comment bien vivre. Ça permet aussi de juste prendre conscience du chemin parcouru et de se laisser être un peu fier de soi, de tout ce qu'on a expérimenté, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a accompli, tous les projets qu'on a finis, tous les objectifs qu'on a atteints. Prendre ce temps de repos pour se gratifier un peu. Ça peut être les personnes qui mettent en lumière, donc qui nous aident à faire notre publicité, à nous faire connaître, à prendre conscience de nos compétences, à nous encourager. C'est aussi tout ce qui est, encore une fois, protection de ce qui est vulnérable. Mais là, il y a moins la notion d'enfermement. C'est... bref. Ça évoque aussi la générosité, le partage, les échanges, les cadeaux. Et voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du tarot surréaliste. On peut voir une structure qui est en train d'être construite par plusieurs personnes qui sont en train de sortir de boules comme des œufs. Et une personne qui est en train de casser la coquille d'un œuf en pierre au centre de la structure. Donc, il est question de construction, de structures qui a priori sont solides et durables, parce que ça a l'air de la pierre et que ça va être bien massif. C'est des processus qui sont longs, qui sont lents, qui nécessitent beaucoup de ressources, qui nécessitent beaucoup d'efforts, de labeur, et de personnes aussi. On ne construit pas toute une construction seule comme ça. Donc c'est le rassemblement, le partage, la mise en commun des ressources, des efforts, des savoir-faire. C'est le fait de former une équipe, un ensemble, encore une fois, tout l'aspect collectif, communautaire qui est très très important ici. C'est le fait de savoir s'adapter aussi aux autres. Parfois c'est compliqué parce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire les choses entièrement comme on le voudrait. Mais ça permet aussi de faire les choses mieux, plus vite, etc. C'est le fait de donner aussi à chaque personne sa place dans un groupe. Et c'est pas forcément... je suis pas en train de dire qu'il faut forcément montrer qu'on a des compétences ou qu'il faut forcément égaliser les efforts, parce qu'en fait, dans une communauté, il y a toujours des personnes qui sont moins expérimentées, trop jeunes, trop âgées, handicapées. Il y a plein de raisons qui font que rendre les choses équitables, c'est pas forcément que tout le monde mette exactement la même chose dedans. Tout le monde a sa place dans la communauté, de manière différente. Et honnêtement, j'en ai tellement marre des discours sur le mérite, sur les personnes qui fustigent les personnes qui travaillent pas, alors que dans tous les cas, il y a déjà de quoi faire, quoi.
On est déjà en train de créer des emplois qui servent à rien juste pour créer de l'emploi. À un moment donné, ça suffit. Et, et vive le communisme, quoi. Je sais pas. C'est le partage pour que tout le monde ait suffisamment. Et les personnes qui peuvent faire le plus peuvent se permettre de faire pour les personnes qui peuvent faire le moins, en fait. Voilà. Encore la notion de sortir de sa coquille pour rejoindre le monde. La coquille qui est brisée tout en haut, ça veut dire que c'est le moment. C'est le moment de sortir de sa coquille, sortir de l'isolement, sortir de son monde, sortir de ses idées trop criquées. C'est aussi le moment de sortir le projet de l'œuf, c'est le moment d'éclore. Et même si on a l'impression d'avoir jamais tout à fait terminé quelque chose et qu'il y aurait toujours quelque chose à rajouter, des fois, il faut y aller. Il faut y aller. Ça sera jamais parfait, ça sera jamais tout à fait terminé. Mais si on pense comme ça, on finit jamais rien, en fait. Voilà. Et pour terminer, une carte du Cosmos Tarot and Oracle. Donc on a un phénix. C'est une carte qui a été associée à la constellation du phénix. Dans ce tarot, toutes les arcanes sont reliées à une constellation. Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, là, on est vraiment très centré sur les cycles de vie et de mort, les cycles d'évolution, la capacité à renaître de ses cendres, la capacité à se relever après des échecs ou des choses qui n'ont pas marché tout à fait comme on voudrait. Et c'est par l'échec, par l'apprentissage, par l'expérience qu'on apprend et qu'on peut enfin accomplir quelque chose qui nous satisfait. Mais c'est pas possible d'être toujours satisfait, c'est pas possible de faire que des choses qui fonctionnent bien, mais c'est ok. C'est ça qui nous amène l'expérience, c'est ça qui nous permet d'évoluer, c'est ça qui nous permet de comprendre, d'apprendre, etc. Il y a une notion aussi, encore une fois, de la forme finale de quelque chose. Il n'y a jamais vraiment de forme finale en soi parce que tout est en évolution constante, rien n'est permanent, tout se transforme. Et cette volonté d'avoir toujours la forme finale, d'arriver enfin à quelque chose de très abouti, comme je disais juste avant, des fois c'est pas possible, des fois c'est même pas souhaitable, et des fois c'est bien de laisser quelque chose trouver son point final, entre guillemets, même si on a l'impression qu'il y aura encore des choses à rajouter, parce que moi ça lui permet de vivre, ça lui permet d'exister. C'est aussi ce qu'on laisse comme empreinte, comme impact sur le monde derrière soi. Par exemple, de manière générale constante, mais aussi une fois qu'on meurt, ce qu'on laisse derrière soi, on laisse son corps, on laisse ses possessions, on laisse aussi toutes ses actions, toute son histoire. C'est l'histoire que ça aura sur, par exemple, sa descendance, sur les personnes qui hériteront de nos possessions, de notre terrain, de notre histoire, etc. Donc l'héritage, la transmission, la généalogie, les ancêtres, les choses posthumes, et aussi la capacité donc à savoir évoluer constamment, à se renouveler, à pas avoir peur aussi des fois de recommencer à zéro pour refaire les choses encore mieux et de manière plus satisfaisante. Et voilà, c'est terminé pour le monde. J'espère que ces vidéos vous auront plu, vous auront intéressé, vous auront permis d'avoir des images plus variées que celles qu'on a avec les tarots traditionnels, de permettre de voir plus loin, de permettre de comprendre aussi mieux certaines significations grâce à d'autres représentations visuelles. Comme pour chaque arcane, j'ai une page de description et d'interprétation sur le monde sur mon site, accessible à tout le monde, ce qui donne les mêmes informations qu'il y a dans le livre du tarot de la fortune, qui est aussi disponible sur ma boutique, et qui est valable pas seulement pour le tarot de la fortune, mais globalement pour les autres tarots. Si vous aimez ces analyses de cartes, je en publie chaque mois sur ma page Patreon à partir du palier prêtresse. Et donc je fais des analyses visuelles des 78 arcanes du tarot, donc arcanes mineures et arcanes majeures confondus.
avec tous les tarots de ma collection. Donc les visuels sont chacun très différents. Et cette fois-ci, c'est en format texte, donc pour les personnes qui ont du mal avec la vidéo, avec l'oral, ça peut être plus simple par exemple, et ça me permet aussi d'être plus détaillée dans ce que j'écris, parce que c'est carte par carte. Et là, j'en vois 10 à chaque fois, donc voilà. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Patreon, sur mon site, tous les liens sont en description. Et voilà, salut!